Siyata Dishmaya, on commence la daf Memzaïn, Amoud Aleph, on est Amar Rav Yehuda, Beret de Rav Shmuel, Barshilat, Mishme de Rav. Ça fait combien de lignes après le début? Voilà, 10, 11e ligne. Très bien. Amar Rav Yehuda, Beret de Rav Shmuel, Barshilat, Mishme de Rav. En Amesubin, Rachaim, Lechol Klum, Ad-Sheitom Avotea. Donc on est toujours dans les Ilchot Seuda, que la personne, si jamais il y a plusieurs personnes qui sont en train de manger et qu'il y a une personne qui va quitter les autres de faire la bracha du motzi, alors les gens n'ont pas le droit de commencer à manger tant que celui qui a fait la bracha, il n'a pas mangé. Yativ Rav Safra avec Amar, Litom Itemar. Rav Safra, il a dit, non, il s'est assis, il a dit, il ne faut pas dire Rachaim Lechol, il faut dire Rachaim Litom. Ils n'ont pas le droit de goûter quelque chose. Ouais. La Gemara, elle pose la question, les Ma'inav Kamina. Pourquoi tu as besoin de me préciser ça? C'est quoi les conséquences de cette précision dans le langage? Réponse de la Gemara, chez Chayav Adam Lomar Bilshon Rabo. En vérité, il n'y a pas vraiment de conséquences dans la halacha. La seule conséquence, c'est pour nous dire qu'il faut être très précis quand le Rav il dit il utilise un langage. Alors il faut être précis et utiliser le même langage que son Rav. Tanou Rabanan, on continue. Shnaim mamtinim zelaze bakara. Donc si jamais il y en a deux qui sont en train de manger, et un d'eux avait soif, et a pris un verre d'eau par exemple, ou un verre d'autre chose, a bu, alors pendant que la personne est en train de boire, le deuxième, il doit arrêter de manger, il doit attendre ceux qui finissent de boire. Shlosha, en mamtinin. 3 par contre, ils ne sont pas obligés d'attendre. Abotsea ou pochet yadot techila, celui qui fait la bracha de Amotzi de Chaminaret, c'est lui qui prend en premier dans la kehara, dans le panier, où il y a le pain. Ouais. Et si jamais il veut laisser le plus grand que lui faire commencer en premier, oui, à prendre du pain de la kehara, du pain du panier, alors il peut laisser quelqu'un qui est plus grand que lui. Ou alors à quelqu'un qui doit donner du kavod, il peut le laisser. Rabba Barbachana Ava Asikle Libre Berav Shmuel Barav Katina. Donc Rabba Barbachana, il a marié son fils avec la fille de Rav Shmuel Barav Katina. Kadim Veyativ, il s'est assis devant dans la Séouda, et Kamatne les librés, et il a commencé à enseigner à son fils les Ilchot Séouda. C'était le minag à l'époque, que étant donné que c'était le Khatan qui faisait la bracha, qui faisait le birkat hamazon, le moti, etc., alors il lui a enseigné la bracha de la Séouda pour qu'il fasse comme il faut. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu vas faire la bracha de Amotzi de Chaminaret, alors tu attends que tout le monde ait répondu Amen. Et une fois que tout le monde a répondu Amen, seulement à ce moment-là, tu as le droit de manger. Ouais, de couper le pain et de le manger. Rav Chizda Amar, Mipi Rov Aonim. Rav Chizda, il dit, non, la majorité des gens qui répondent Amen. Amarle Rami Bachama. Maishna Ruba, de Akatilo Kalia Bracha. C'est quoi la différence? Pourquoi tu me dis que le Rov, on doit attendre le Rov des gens qui répondent Amen? Ouais. Pourquoi? Parce que la bracha, elle s'appelle qu'elle est terminée quand le Rov, il a répondu Amen. Donc ça change quoi que ce soit le Rov, mais Utanami, l'Okalia bracha. Même si une minorité n'a pas répondu, pour cette minorité-là, la bracha, elle n'a pas encore été terminée. Ouais. Donc je dois attendre qu'eux, ils finissent de répondre Amen. Et à ce moment-là, je peux commencer à manger. Mais pourquoi tu me fais une différence si la majorité par rapport à la minorité? A priori, tout le monde c'est pareil, ouais. Réponse de la Gemara, enfin réponse de Rav Chizda. Amarle, il lui a répondu, Shane Omer, c'est ce que je dis, Shani Omer. Donc Rav Chizda, il dit, Kol haone Amen yoter midai, eno elatoe. Tout celui qui répond Amen et qui s'allonge dans son Amen, ouais, alors il se trompe. Il devrait pas s'allonger autant. Et donc, s'il s'allonge, c'est comme il s'est trompé. Donc on n'est pas obligé de les attendre, comme la majorité déjà a terminé, ça veut dire que les autres ils se sont allongés. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit En onin amen, en onim, lo amen chatoufa. On dit pas, on doit pas répondre amen chatoufa, c'est quand il prononce pas bien le premier A, le A de amen. Ouais. Il change un petit peu ici il dit qu'il dit amen au lieu de dire amen. Ouais. Velo amen ketoufa. Et ketoufa, ça veut dire qu'il a coupé une lettre à la fin, il dit amé, ouais. Vélo amen yetoma, et pas un amen qui est yatom, c'est littéralement qui est orphelin, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de dire amen comme ça sans raison.
alors qu'il n'y a pas une bracha à la base. Velo izrok bracha mipiv, et il fera pas, il fera pas ces brachot, il les fera pas beofen ma'er, ouais, il les fera pas rapidement, hein. Comme si c'était kaved pour lui, quelque chose qui est une kaved, il dit bah ouais, et après il mange. Ben Azaï Omer, Ben Azaï nous dit quelque chose de pas sympathique. Kol on est amen yetoma, tout celui qui répond un amen, celui qui dit un amen sans raison, ouais. Yu banav yetomim, chas v'shalom, que ses enfants seront orphelins. Hatoufa. Si tu passes un temps amen, tu ne dois pas dire amen, ou on parle de quelqu'un qui n'a pas écouté et qui dit amen. Alors, ou amen comme ça, sans bracha, même s'il n'y a pas de bracha, ouais, c'est pas conseillé, on va dire que c'est pas conseillé, d'après Ben Azaï. Ouais. Et, ou alors, il y en a qui veulent dire que, par exemple, il a répondu amen avant qu'il finisse la bracha, par exemple. Alors ça, déjà, c'est fautif, on va dire. ouais, mais ça s'appelle Yetom. Pourquoi, sur quoi il doit dire amen? Sur quoi il va dire amen? Il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est quoi la traduction de amen? C'est quoi le mot amen? Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen, ça veut dire deux possibilités. Ouais. Première possibilité, ça veut dire émettre. Ouais. Quand on fait une birkat hashvar, par exemple, dans la première bracha de la Mida, par exemple, ouais. On dit Magan Avraham. Alors on doit penser émettre quand on répond amen. Soit ça veut dire amen keniraton. Keniraton, que ta volonté soit ainsi. Comme les brachot qu'on fait au milieu de la Mida, on doit avoir les deux kavanot quand on répond amen, et que c'est émettre, et que Keniraton, que Akadosh Baruch Hu, il nous fasse ça, par exemple la refoua, la bracha, etc. Ouais. Maintenant, si jamais quelqu'un il dit amen, peu importe lequel des deux, que ce soit émet ou amen Keniraton, si c'est pas que la bracha, quelle est la bracha, alors ça s'appelle un amen yetoma. Ouais. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il dit amen comme ça, donc on répond. C'est pas un manque de respect, je sais pas comment on pourrait définir ça. C'est qu'il y a quelque chose d'émettre d'autre que la bracha, puisqu'il répond amen pour rien. Donc c'est ouais. qu'il Chora qui dit émettre à quelque chose qui n'est pas censé être émettre, puisqu'il n'y a pas de bracha. Ou alors il ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc ça s'appelle orphelin. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce amen là, entre guillemets, il n'a pas de père. Hein. Il n'a pas une bracha sur qui se poser. Ouais. Mais quand on dit que les enfants ils sont yétomim, c'est une bonne chose. Les parents ils doivent partir pour les enfants, quoi, c'est une mauvaise chose. Ouais, ça dépend à quel âge. D'accord. Il dit pas qu'il va partir tôt, il dit que les enfants étaient yétomim. C'est une bracha d'après. Voilà, c'est pas une bracha, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où ils vont être yétomim rapidement. Ouais. C'est là la kavana de Ben Azaï. Hein. Pareil, la suite, ouais. La suite de la Ben Azaï. Khatoufa, celui qui dit un amen khatoufa, ça veut dire qu'il n'a pas dit comme il faut, ouais. Il tra tefou yamav. Donc ces jours, ils vont être raccourcis. Ouais. Ketoufa, itka tefou yamav. Donc pareil, dans l'autre sens, il a dit amé au lieu de amen. Alors, on va lui enlever encore des jours. Ouais. Vechol amarir be'amen. Et tout celui qui s'allonge dans le mot amen, c'est-à-dire qu'il prend son temps, mais il répond comme il faut amen. Ouais. Marichin lo yamav ushnota. On lui rajoute des jours et des années. Donc il faut répondre comme il faut. Et comme ça, on a la bracha de Ben Azaï. C'est quoi la différence maintenant? On a dit l'arrière tout à l'heure, on a dit quoi? Quand on est amen, yoter midai. Ça, c'est yoter midai. Ça veut dire quoi, yoter midai? C'est quoi marir? Yoter midai, ça veut dire trop long. Ouais. Et marir, ça veut dire juste, c'est comme il faut, karaoui. Ici, il traduit karaoui. C'est allongé. Hein? Marir, c'est pas allongé, c'est plus que comme il faut. Ouais, ici, dans le Tosfot, il ramène un Tosfot ici, il dit que marir, mais pas yoter midai. Marir, c'est juste ce qu'il faut. C'est long, mais juste ce qu'il faut. Mais c'est pas yoter midai. C'est pas trop. Ouais? Très bien. Rav ou Shmuel, avou yadve beseu data. Rav et Shmuel, ils étaient assis, en train de manger. Ata Rav Shimi Bachia. Rav Shimi Bachia, il s'est rajouté avec eux. Ava Kamsarev ve'achil. Il mangeait très rapidement pour pouvoir faire le Birkat Hamazon et le Zimoun avec eux, parce qu'ils étaient deux. Avec lui, ça faisait trois. Et donc, il pouvait faire le Zimoun. Amar les Rav. Donc, Rav, il a dit à Rav Shimi Bachia, Madatar, pourquoi tu fais ça, hein? Leitztaroufé Ba'adan, tu veux te rajouter avec nous pour faire le Zimoun? Hanan, achil nalan. Nous, on a déjà fini de manger. Avant que tu t'asseyes avec nous, on avait déjà fini de manger. Donc, on ne peut pas te rajouter. Amar les Shmuel. Shmuel, il a répondu à Rav, hein, il a rajouté. Elou maïtouli ardilaya. Si jamais on nous avait ramené ardilaya ici, c'est Rachid traduit, c'est des champignons, ouais. Et Shmuel, il aimait beaucoup ça en tant que dessert ou en tant que, je sais pas exactement. Shmuel, en tout cas, Rachid dit que c'est pour le dessert. Vegozlaya leaba. Et Rav, il aimait beaucoup les gozalim, ouais, je sais pas comment on traduit.
des poussins, ouais. Donc si on nous avait ramené ça pour le dessert, Milo Achlinan, est-ce qu'on aurait mangé ou pas? La Kavala, c'est que c'est sûr qu'ils auraient mangé pour le dessert encore un petit quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas terminé le repas. Et donc, Shmuel, il pense qu'il pouvait rajouter Rav Shimi Bachia, il pouvait le rajouter dans le Zimoun. Talmideh des Rav, Avuyadve Beseudata. Donc les élèves de Rav, ils étaient assis dans la Seuda. Al Ravacha. Ravacha, il est venu, il s'est rajouté. Amre, Ata Gavra Rabba, de Mevarechlan. Il y a quelqu'un d'important qui est venu et qui s'est rajouté à la Seuda. C'est lui qui va faire la bracha. Amar Léou, il lui a répondu, Ma Savritu. Des Gadol Mevarer. Quoi, vous pensez que c'est le plus grand qui doit être Mevarer? Parle du Motzi, là du Zimoun à la fin, ouais. Parce qu'ils avaient déjà commencé la Seuda, et lui il est venu au milieu, et apparemment c'est un Adam Gadol, ouais, c'est une grande personne. Ouais. Et donc il leur a demandé, quoi, vous pensez que c'est le grand qui doit être Mevarer? C'est la grande personne qui doit être Mevarer. Ikar Sheba Seuda Mevarer. C'est celui qui a commencé le début de la Seuda qui doit être Mevarer. Et donc moi je ne peux pas être Mevarer. Veil Cheta, et c'est quoi la halacha? Gadol Mevarer, Afalgav de Atal et Basov. C'est le grand qui est Mevarer, bien qu'il soit venu à la fin de la Seuda. Achal Demai. Donc la Mishnah, on revient sur la Mishnah maintenant. Maintenant, pour revenir sur la Mishnah, on va faire une petite introduction. Ouais. Donc quand quelqu'un il a un champ de blé, on va prendre un champ de blé par exemple, ouais, alors il doit faire plusieurs prélèvements avant de pouvoir manger. Tant qu'il n'a pas fait ces prélèvements-là, alors il n'a pas le droit de manger. Ça s'appelle Tevel. La récolte, elle s'appelle Tevel. Et un homme, il n'a pas le droit de manger cette récolte-là. Ouais. Ça s'appelle Tevel. Très bien. Maintenant, c'est quoi les prélèvements? On va voir un peu plus loin, mais on est dans l'introduction. Voilà, on a un collègue avec nous. Ouais. Alors, il y a plusieurs prélèvements. Une fois qu'il a tout rassemblé, il a rentré dans sa grange ou peu importe. Ouais. Alors, il doit donner plusieurs choses. La première chose qu'il doit donner, c'est la Trouma. Trouma Gdola, ça s'appelle. C'est pour le Kohen. Il n'y a pas d'après la Torah, il n'y a pas de mesure, mais il est bien de donner, d'après les Chachamim, 1/50. Donc 1/50 qui va au Kohen. Trouma Gdola. Ouais, 1/50 de la réponse. Après ça, on va voir le Lévi. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Au Lévi, on lui donne Maaser Rishon, ça s'appelle. Maaser Rishon, c'est 1/10. On donne 1/10 au Lévi. Maintenant, le Lévi, on va voir ça. On va voir, théoriquement, après. De ce qui reste, ouais. De ce qui reste après la Trouma Gdola, dans l'ordre, ouais, je le dis dans l'ordre. Donc Maaser Rishon, après avoir donné Trouma Gdola, de ce qui reste, on donne 1/10 qu'on doit donner au Lévi. Ouais. Avant de manger, le Lévi, il doit prélever de sa Trouma Gdola, hein, Troumat Maaser. C'est quoi Troumat Maaser? C'est encore 1/10 de ce qu'il a pris le Lévi, il doit le donner au Kohen. Ouais. Ça, c'est le rôle du Lévi. Ça, c'est le rôle du Lévi. Mais aujourd'hui, on a pris l'habitude que celui qui fait les Troumot ou Masrot, déjà, il prélève aussi la partie... Il prévoit dedans. Voilà, il prévoit dedans, il prélève avant de... C'est combien du Lévi? Ça fait 1/10 de ce que le Lévi a reçu, donc ça fait 1/100. Ouais. Oui, d'accord. 1/100. Très bien. Okay. Ça, c'est Kohen Lévi. Maintenant, après, il y a quelque chose qui s'appelle... Ça dépend des années par rapport à la Shemitah. Ou Maaser Sheni, ou Maaser Ani. Ouais. Donc, si jamais on a des cycles de 7 ans, ouais, la 7e année, c'est la Shemitah, on prend pas, il n'y a pas de Troumot ou Masrot, on n'a pas le droit de faire de la vente, etc. Donc, il n'y a rien. Donc, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, la première année, la deuxième année, la 4e et la 5e, ça s'appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni, on doit le prendre et le manger à Jérusalem, ouais, entre les murailles, en étant pur. Ouais. Très bien. Si jamais, quelqu'un qui habitait dans le nord, par exemple, alors il ne pouvait pas emmener toute sa récolte à Jérusalem, c'était compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait passer la sainteté qu'il y avait dans la récolte sur de l'argent. Ça s'appelle être podé. Je suis podé, je rachète la Gdoucha et je la mets sur de l'argent. Ouais. Après, il prenait l'argent, c'est plus léger, il va à Yerushalayim et il achète à manger là-bas et il doit les manger toujours. Maintenant, la sainteté, elle est sur les pièces. Ouais. Donc ces pièces-là, elles ont la sainteté de Maaser Sheni. Très bien. Ça, c'est pour Maaser Sheni. On met de côté. Ouais. Maaser Sheni aussi 1/10. 1/10. Ouais. Michael? Mais là, si on fait un pidium, on est podé, on ne doit pas rajouter un 5. Ah bah, on va voir ça aussi. Après, on reparle. Ouais. Après, on reparle de ça. Ensuite, de l'autre côté, il y a... Alors, si on a vu 1, 2, 4, 5. Hein. Les années 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. Maintenant, hein? 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. Maintenant, les années 3 et 6, ça s'appelle Maaser Ani. On doit donner le Maaser encore 1/10 aux pauvres. Ouais.
s'appelle Maaser Ani. On doit donner au pauvre Ani. C'est 2 fois. Non, à la place du Maaser Sheni, au lieu du Maaser Sheni, on donne le Maaser Ani. Si c'est la 3e ou la 6e année par rapport à la Shemitah. Et c'est 2, c'est-à-dire 2 et 6, c'est ça? 3 et 6. 3e année et 6e année. Chaque fois une dixième ou Un c'est di- le total un dixième? À chaque fois que je fais une récolte, je dois donner un dixième. Alors quand on a fait les... À chaque fois que je prends une partie et que je l'engrange, ouais, ou je cueille ou quoi que ce soit, je dois donner un dixième, je dois faire tout le talir que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire. Depuis la Trouma Gdola jusqu'au Maaser Ani. Ouais. Et quand on calcule le dixième ou le pourcentage qu'on prélève sur un... C'est par rapport au départ, le champ au départ Non, ou c'est avant? C'est ce qui après, reste. après de ce qui reste. Ouais. Voilà, on n'a pas besoin de détailler plus. Pour l'instant, pour ce qui en est, Non, parce que on verra. si Ouais. on convertit ça en pourcentage, par rapport à l'ensemble du champ, ça fait une somme énorme. Ça fait- bien sûr, ça fait beaucoup. Juste le fait là. Et au Ouais. moins la moitié. Si je suis pas à la Sadé, Ouais. ce que je dois donner au Cohen, au Lévi et aux pauvres, Ouais. de manger à Yerushalayim, c'est mon problème. Ouais. Mais ce que le Lévi donne au Cohen, c'est pas ma chayout. C'est pas ta chayout normalement, mais aujourd'hui on a pris l'habitude que les personnes elles font déjà dans le Nossar, il y a un Nossar dans le Sido, ouais. Il y a un Nossar dans le Sido où là-bas on prélève déjà le Maaser Trouma et Trouma Gdola et Troumat Maaser. Ouais. Je le fais à sa place. Toi tu le fais à la place du Lévi pour pouvoir pour simplifier la chose. Non, ça change rien. Non, de ce que tu dois donner au Lévi, de 1 dixième, tu enlèves une partie. Non, tu peux rien du tout. Ouais. Venez, on continue, c'est dommage, venez, on continue, on se disperse pas. Ouais. On se disperse pas. Donc on a vu, seulement après tout ça, après avoir fait tout ça, ouais, seulement on peut commencer à manger la récolte. Ouais. Ce qui, non, il reste toujours. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il est doeg. Il est doeg. Pour calculer exactement. Non, il n'y a pas de... Très bien. Maintenant, il y a une autre chose. Ouais. Donc ça, c'était Tevel, si j'ai pas commencé à manger, si j'ai pas commencé à prélever, et à la fin, j'ai le droit de la manger. Ouais. Ça s'appelle Choulin. Ça s'appelle Chol, ouais, Choulin. Une fois que j'ai fait tous les prélèvements, ça s'appelle Choulin. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Très bien. Maintenant, hein, on a un problème. Des fois, hein, pas tout le monde ne connaissait ces halachot. Ouais. Nous, déjà, on a du mal avec ces halachot-là. Donc, à l'époque non plus, il y avait des gens qui travaillaient les champs, ils ne connaissaient pas ces halachot. Et ils venaient avec leur récolte et ils vendaient au marché. Ouais. Maintenant, hein, si je vois une personne en face de moi qui n'est pas forcément religieuse et qui a une récolte, est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Comment ça s'appelle cette récolte? Cette récolte, elle s'appelle Demaï. Demaï, littéralement, en araméen, ça veut dire c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'on a fait les prélèvements ou on n'a pas fait les prélèvements? Ouais. Alors ce Demaï-là, il a un doute et donc il a un din particulier. A priori, la Mishnah, elle nous dit que si jamais quelqu'un a mangé de ce Demaï-là, quelque chose qui n'est pas... on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas, alors on peut être Metzareh photo, on peut le rajouter pour faire le zimoun. Il y a 2 personnes qui ont mangé correctement, et une personne qui a mangé quelque chose qui était Demaï, ouais, alors celui-là, on peut le rajouter pour faire le zimoun. Hein? Pour ils sont assez froids ensemble, ils mangent pas la même chose. Non, pas forcément. Pour... Chacun ramène sa bouffe. Très bien. Tout ça, c'était l'introduction pour la prochaine page. Ouais, j'ai fait normalement toute l'introduction. On va rajouter quelques détails après. Ouais. Très bien. Achal Demaï, donc on reprend dans les mots. Daf Mem Zayin Amud Aleph aux 2 points. Ouais. Achal Demaï. J'ai perdu, excusez-moi. Voilà. Achal Demaï, et la Mishnah elle avait dit qu'on peut le rajouter pour faire le zimou. Ouais. La Gemara elle continue, elle dit Ha lo chazele. Il n'a pas le droit de manger. Un homme normal, il n'a pas le droit de manger du Demaï. Et donc, s'il n'a pas le droit de manger du Demaï, alors a priori, j'ai pas le droit de le rajouter dans le zimoun. Quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère, j'ai pas le droit de le rajouter dans le zimoun. Ouais. Donc, sur le Demaï, il n'a pas le droit de manger, je peux pas le rajouter. Pareil. Ouais. Ça, c'est la question de la Gemara. Kevan de ibae mafkar lehu lenirse ve'ave'ani ve'chazele. Donc, peut-être que... Pourquoi je le rajoute? Parce que peut-être qu'il y a une situation... où il aura le droit de manger du demaï. C'est qui? C'est un pauvre. On va voir par la suite. Un pauvre, il a le droit de manger du demaï. Oui, parce qu'il n'a rien d'autre à manger. On ne va pas lui dire, soit mahmir, hein? Il n'a rien d'autre à manger. Alors lui, il a le droit de manger le demaï. Et donc, si lui, il a le droit de manger le demaï, alors je peux le rajouter aux zimoun. Et donc, la personne qui va manger du demaï, même si aujourd'hui elle n'est pas pauvre, ouais, elle peut être mafkir, c'est bien. Par exemple, elle peut dire, je rends tous mes biens, je les rends FKR. Ouais? Si elle dit ça devant 3 personnes, alors tous ces biens, ils ne lui appartiennent plus, donc il n'a plus rien, il est considéré comme pauvre. Donc à ce moment-là, on peut le rajouter au zimoun. Ouais. Donc on continue. Donc la Gemara, elle répond, ouais, je reprends la Gemara dans les mots.
Kevan de ibae mafkar lehu. Peut-être l'énirse. Peut-être qu'il peut rendre efker, c'est bien. Ve'aveani, et il va devenir pauvre. Ve'chazele, et à ce moment-là, il a le droit de manger du demai. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Demai. Masechet Demai, c'est une Masechet de Mishnah qui traite justement de ce sujet-là. Ma'achilim et ta'aniim demai. On peut faire manger les pauvres du demai. Ouais. Ve'eta arsania. Et aussi, arsania, c'est quoi? C'est les chayalim. Si jamais il y a des chayalim qui sont en chemin pour faire une guerre, ouais, alors eux, ils ont le droit de manger du demai. On va pas commencer à chercher la teuda et regarder cette teuda-là, c'est un bon hercher ou pas. Ils connaissent pas. On peut manger demai. Ouais. Vama Ravuna. Et Ravuna, il ne faut pas prendre à la lettre, ouais, c'est pas la halakha. Je dis pour la vidéo, mais c'est pas la halakha, ouais. Donc, Vama Ravuna, et Ravuna il a dit, Tana, on a une braïta qui nous dit, Bet Shammai Omrim, En Ma'achilin, Et Aniim, Vet Arsania Demai. Bet Shammai il n'est pas d'accord, il est cholek sur ça, mais a priori, il y a un avis dans la Mishnah qui dit qu'on a le droit. Ouais. Et donc, notre Mishnah, nous, elle pense qu'on a le droit. Très bien. Merci, là, juste Ouais. une question. Tout ce que tu as dit, c'est Nafron tant pour les fruits que pour les légumes, ou c'est que pour les fruits? Pour tout. Les légumes aussi? Tout. Ouais, tout. Le blé, c'est Adama, ouais, c'est de l'Adama. Ouais. Très bien. Maaser Rishon, chez Nidla Trumato. La Mishnah, elle avait continué, ouais, elle avait dit que si jamais quelqu'un il mange Maaser Rishon, qu'est-ce que c'était le Maaser Rishon? C'était pour Un dixième au Lévi. au Lévi. Il a fait le Maaser Rishon, c'était pour le Lévi. Donc de ce 1/10 là, il devait prendre encore 1/10 pour le donner au Kohen. Ouais. Donc si jamais j'ai du Maaser Rishon, le Lévi, il a du Maaser Rishon. Et il a déjà enlevé 1/10 pour le donner au Kohen. Celui qui mange le Lévi qui mange de ce Maaser Rishon, il a le droit de participer au Zimoun. Ouais. La Gemara, elle pose la question Pshita, c'est pas shoot, hein. J'ai fait toutes les Troumot ou Masrot, il n'y a pas de problème a priori, il n'y a pas de raison. Ouais. Réponse de la Gemara, l'autre Richa, et là chez Igdimo, Beshibolim. On parle dans un cas où il a été Magdim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, hein, quand il était sur les champs, les Shibolim, c'est les épis, ouais. Il y a un champ de blé, il y a les épis de blé, il va là-bas, il fait sa récolte, il prend ce qu'il a besoin, et de ça là-bas, hein, c'est le Lévi, ouais. Il a dit je prends déjà ma part, ouais. On parle dans un cas où il se sert, ouais. Il dit voilà, j'ai pris ma part, il va voir le Balabait, il lui dit voilà, c'est pour moi, ouais. Mais le Balabait, il n'a pas encore donné la Trouma Gdola au Kohen, ouais. Donc on avait dit tout à l'heure, on avait parlé de l'ordre, hein. Il y a un céder a priori dans l'ordre. Maintenant, dans le cas où j'ai pris sur des shibolim, j'ai pris des épis, ouais, c'est pas exact que le champ, il est pas encore. On parle dans un cas où la récolte, elle a eu lieu. Juste, c'est encore sous forme d'épis, ouais. Il y a des épis qui sont un peu partout, on ne les a pas encore ramassés et fait d'état, ouais. Dans ce cas-là, hein, si le Lévi il vient et il prend sa part, et qu'on n'a pas encore donné au Trouma au Kohen, et par contre, lui, il a donné sa part au Kohen, donc le 1/100, ouais. Alors dans ce cas-là, hein, il a mangé de ça, alors on peut être Metzaré photo pour faire le zimoun. Mais le Massarichon, il a été fait? Si, c'est le Massarichon. Non, Troumat Maaser, elle a été faite. Mais la Trouma Gdola, elle a été faite. mais Trouma Gdola, elle n'a pas été Le faite. Massarichon aussi, il n'a pas été fait. Mais si, c'est le Massarichon, c'est le Lévi qui vient et qui le Mais il prend. s'est servi, c'est le Il Massarichon qui Il l'a est- donné. ouais, même le d'accord. Beskem, ouais, y a pas de, Ok. on parle pas de qu'il y a du vol Voilà. ou quoi que ce soit. Donc celui-là qui mange de ce Massarichon, auquel on a donné déjà le Troumat Maaser, Ouais. alors on peut le rajouter au zimoun. La montre qui a pas eu le trauma de là. La montre n'a pas eu le Gdola. Veifrish mimenu Troumat Maaser, donc je lis dans les mots maintenant, il a enlevé le Troumat Maaser, Velo Ifrish mimenu Troumat Gdola, on n'a pas encore donné la Troumat Gdola. Attends, ouais, mais c'est pas pour ça, ouais. C'est pas pour ça. A priori, il devrait y avoir un ordre, ouais. Alors, on va voir. Les Kederabi Abaou, la Mishnah elle permet, ouais. Enfin, d'après la Gemara, la Mishnah elle permet ça, ouais. Les Kederabi Abaou, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Resh Lakish. Maaser Rishon, Shekdimo Beshibolim, Patour Mitrouma Gdola. Donc si jamais j'ai pris du Maaser Rishon et que j'ai déjà pris, alors que c'était encore des épis, Patour Mitrouma Gdola, j'ai pas besoin pour pouvoir le manger d'attendre de prélever la Trouma Gdola. Chez Nehemar, Troumat Hashem, Maaser Mina Maaser. Donc il y a un passouk qui nous dit dans Bamidbar que la Troumat Hashem, c'est Maaser Mina Maaser. Donc Maaser Mina Maaser, c'est la Troumat Maaser. Hein? Amarti Lecha, donc j'ai dit Maaser Mina Maaser, Velo Trouma Gdola ou Troumat Maaser Mina Maaser. J'ai pas précisé les deux. J'ai précisé que Maaser Mina Maaser. Donc qu'est-ce qui est Meakev, qu'est-ce qui empêche le Lévi de manger son Maaser Rishon? C'est que le Troumat Maaser, et pas la Trouma Gdola. Ok. Donc ça c'est dans le cas de Rabbi Abaou.
de Rabbi Abaou qui parle dans un cas où c'est shibolim. Ouais, donc c'est encore des épis. Amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa il dit à Abaye, Iachi, si c'est ainsi, à Philo Ekdimo Bakeri Nami, même s'il a été Magdimoto Bakeri. C'est quoi Keri? C'est qu'une fois qu'on a fait toute la... On a tout coupé, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent, ils font des tas, des grands cubes, je sais pas comment ça s'appelle, des meutes, des bottes. Ouais, ils font des bottes de blé, ouais. Donc une fois qu'ils ont fait ces cubes-là, le Lévi il vient, donc ces cubes-là ça s'appelle Keri, ouais. Le Lévi il vient, il dit bon moi je prends, il y a 2 cubes qui me reviennent à la fin, ouais. Donnez-moi mes 2 bottes, ouais. Et je vais les emmener chez moi, je vais donner le maaser Rishon, et je vais donner le Troumat Maaser, pardon, et je vais le manger, ouais. Donc même dans ce cas-là, a priori, je devrais le permettre, hein. A priori, il n'y a pas de problème. Mais Abaye, il explique, ouais, il lui a dit à Marley, Alecha Amarcha, pour toi, il y a un pasouk qui vient répondre à ta question. Ouais, c'est quoi ce pasouk? Mikol Maserotechem, de tous les Maasrot, Tarimou, vous devrez prélever, vous devrez faire la Trouma. Tarimou, vous devrez faire la Trouma. Donc, mâche de ce pasouk que dans un cas où j'ai fait des bottes, alors je dois faire toutes les Troumotes avant de pouvoir le manger. Et Trouma Gdola, et Troumat Maaser. Même s'il a pris alors que c'était des kéris, alors que c'était des bottes, ouais. On parle dans un cas où c'est des bottes. Ou Maraïta. Et pourquoi tu as décidé d'Afka quand c'est kéri et pas quand c'est shibolim? Tu peux dire, tu n'as qu'à dire le contraire, ouais. Tu n'as qu'à dire que le premier pasouk de Rabbi Abaou, c'est quand c'est des kéri, et après c'est des shibolim, ouais. Réponse de la Gemara. Haï degan, ve'haï lo degan. Là, dans un cas, ça s'appelle, dans le cas où on a fait des bottes, ouais. Ça s'appelle déjà Dagan. Dagan, ça s'appelle déjà une céréale. C'est déjà prêt à la vente, à la consommation, etc. Ouais. Tandis que dans le cas où c'est des shibolim, c'est pas encore prêt à la consommation. Ça s'appelle pas Gmar Melarto. Ouais. Et donc, comme ça s'appelle pas Gmar Melarto, alors il rentre pas dans le premier pasuk. Très bien. On continue. On passe au cas suivant de la Mishnah. Maaser Sheni ve'ekdesh shenivdu. Ouais. Donc on a dit Maaser Sheni, c'est ce qu'on doit manger à Yerushalayim. Ve'ekdesh, c'est quelqu'un qui prend son champ de blé, il a dit tout le champ, il est pour le Bet Hamikdash. Ouais. Donc si tout le champ il est pour le Bet Hamikdash, alors a priori il n'a pas besoin de Trumot ou Masrot. Maintenant qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pour pouvoir les manger? Parce qu'au Bet Hamikdash, il n'y avait pas besoin de autant de blé peut-être, ou ça va s'abîmer ou quoi que ce soit, ouais. Ou alors c'était pas des blés, peut-être c'est des fruits, ouais. On n'a pas besoin au Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient podim l'argent, ils rachetaient la gdoucha qu'il y avait sur les fruits ou sur les blés sur de l'argent, et cet argent-là, ils donnaient au Bet Hamikdash. Donc, à partir du moment où j'ai racheté la gdoucha, je peux les manger. Et donc la Mishnah nous dit, si jamais j'ai racheté le Maaser Sheni et le Ekdesh, alors je peux être Metzareh photo aux Zimoun. Ouais. La Gemara dit Pshita, ouais. C'est pas chaud, puisque j'ai le droit de les manger, donc je peux être Metzareh photo le Zimoun. Je peux le rajouter pour le Zimoun. La Gemara elle répond, Bema Yaskinan. Ici dans notre Mishnah, de quoi on parle? Et là, on rajoute un détail dans le processus de prélèvement qu'on a dit, ouais, et c'est ce que Milkaïl il a voulu dire tout à l'heure, c'est que si jamais je rachète, je fais passer la gdoucha des fruits à de l'argent, je dois rajouter un chomesh. C'est quoi un chomesh? 1/5 de la quantité, je dois rajouter sur l'argent, ouais, pour donner de l'importance, pour montrer une importance particulière à la chose qui est sainte, ouais, à la gdoucha. Ouais. Et donc dans ce cas-là, on doit rajouter un chomesh. Et si jamais j'ai pas encore rajouté le chomesh, j'ai pas rajouté encore ce 5e là dans l'argent, mais j'ai fait passer la sainteté. Disons que mon Maaser Sheni il valait 100 shekels, ouais, je dois payer combien? 120. Ouais. Donc j'ai fait passer ma gdoucha sur 100 shekels, mais j'ai pas encore donné les 20 shekels en plus. Donc est-ce que je peux... Et j'ai mangé les fruits là. Est-ce que je peux être Metzaref au Zimoun ou pas? Est-ce que je peux me rajouter pour le Zimoun? Réponse oui. La Mishnah nous dit oui. Vea kamashmalan de en chomesh me'akev. Et ça vient nous apprendre la halacha que ce 5e là, il n'est pas me'akev. Ça ne nous retarde pas, ça ne nous retient pas pour pouvoir manger cette tevoua là. Ouais, cette récolte. Très bien. C'était pas bonne chose, ça, Mercina? Non, pourquoi tu pourrais dire il n'a pas payé le chomesh? C'est qui qui dit ça? Mais c'est dans la Le méchané, si, le méchané que ce soit les rabanan. Ouais, le méchané que ce soit les... Ouais, mais le méchané, si les rabanan ils te disent que c'est assourd de manger les rabanan ils te disent c'est assourd de manger du poulet avec du lait par exemple. Ouais. C'est des rabanan. Alors quoi, tu vas me dire je vais permettre? Ouais. Non. Donc j'ai pas le droit de manger. Théoriquement, hein, si jamais c'est un issour des rabanan, j'aurais pas le droit de manger. La Gemara elle vient nous apprend.
bien que ce soit un Issour des Rabbanan, ça veut dire bien que ce soit une takana des Chachamim de payer un Chumash en plus, alors j'ai quand même le droit de manger en attendant. C'est là? C'est réellement des Rabbanan ou Stam, t'as dit un exemple? Je pense que c'est des Rabbanan le Chumash. Chumash. Il y a Choliot que c'est des Raïta. Il y a Sifra Mishito à il y a fait. En plus, c'est de Raïta. À plus forte raison. Ouais. Tu voulais nous tester, quoi? Tu voulais nous tester, c'est ça? C'est bien fait. Shamash Shachal Kazaït. Très bien. Donc là, le cas d'après dans la Mishnah, c'est le Shamash. Il y a la personne qui sert, ouais, le Meltsar, comment on dit en français? Le serveur, voilà. Le serveur, il vient pour servir, ouais. Et derrière Hagav, il mange un petit Kazaït, ouais. Hein? Il n'y a pas de problème, ouais. Mais est-ce qu'on peut le rajouter avec nous ou pas? Ouais, la Mishnah nous dit oui, on peut le rajouter pour faire le zimoun. La Gemara dit Pshita, il a mangé avec nous, on le rajoute, ouais. Maoudetema shamash lo kava. Peut-être que j'aurais pu penser que ce que le shamash il a mangé, c'est pas une seudat keva, il n'a pas fixé son repas. Il a mangé à la derrière parce qu'il n'a pas le temps, il est occupé en train de travailler. Et donc je pourrais pas le rajouter. Kamash malan, la halakha elle est que je peux quand même le rajouter. Ouais. Très bien. La suite de la Mishnah. Tant pour 3 que pour 10, on n'avait pas qu'il y avait pas une différence. Non, la Gemara ne fait pas de différence. Ouais. Ve'akuti et le kuti, on va voir par la suite que c'est ceux qui font que la Torah écrite et pas la Torah orale. Ouais. Ve'akuti, mais amenin alam. Le kuti, voilà, lui, on peut le rajouter aux zimoun. La Mishnah elle nous dit qu'on peut le rajouter aux zimoun. Amai, la Gemara elle pose la question pourquoi. Loyé et la amaretz, quoi, c'est pas pire que, ça veut dire, pourquoi c'est pas mieux que amaretz. Amaretz, on n'a pas le droit de le rajouter, on va voir. Ouais. Vetania en mezminim ala amaretz. Un amaretz, la Gemara elle va expliquer c'est quoi un amaretz. Ouais. On va être surpris encore. Ouais. Mais un amaretz, on n'a pas le droit de le rajouter pour faire un zimoun. Ouais. Le kouti, ça peut pas être ça peut pas être mieux que le amaretz. Ouais. Donc pourquoi le kouti je peux le rajouter? Ouais. C'est pas logique. Abayéom amar bekouti chaver. On parle d'un kouti qui est Talmid Chacham. Ouais, qui est Chaver. Pas d'un kouti qui est Talmid Chacham. Chaver, ça veut dire Talmid Chacham. Talmid Chacham, ouais. Qui n'est pas Amaretz, il connaît bien les halachot. Ouais. Rava Amar, Afilutema, Bekouti Amaretz. Tu peux même dire que c'est un kouti qui est Amaretz, qui connaît pas bien les halachot. Ve'acha, et ici, donc pourquoi la Mishnah elle permet? Ben Amaretz, des Rabbanan, des pligués, aller des Rabbi Meir Askinan. Ouais, on parle dans un cas où c'est un amaretz des Rabbanan, ouais. On va expliquer dans la braïta qui suit. Ouais. Des Tanya, Ezeu amaretz. D'après la braïta, c'est quoi ce amaretz? Kol she'eno ochel chulav betahara. C'est tout celui qui mange pas d'ivrei Rabbi Meir. Ouais. On avait dit qu'une fois que j'avais fait tous les trumot ou masrot, alors la récolte elle s'appelait choulin. Ouais. Donc choulin, a priori, on n'a pas besoin d'être pur, on n'a pas besoin d'être de quoi que ce soit pour pouvoir manger. Mais les gens qui étaient un peu plus chassidim, ouais, alors les chaverim, comme ils appellent, comme la Gemara l'appelle, ils mangeaient même le choulin, même ce qui était leur récolte qui était a priori sans kedusha, en étant pur. Ouais. Et donc toute personne, d'après Rami Meir, qui mange pas son choulin alors qu'il est pur, alors ça s'appelle un amaret. Ouais. Kol she'eno ochel chulav betahara divrei Rabbi Meir. Vechachamim omrim. Kol she'eno me'aser perotav karaoui. Tout celui qui fait pas le maaser karaoui. Ouais. Quand on a dit amaretz des Rabbanan, ça veut dire amaretz d'après la Agdara des Chachamim. Ouais. C'est ce qu'on vient de voir ici. Que tout celui qui fait pas les trumot ou maasrot comme il faut, karaoui. Ve'ane kutae asure me'asre kedechazé. Et les kutaim, les kutim, ouais. Les kutim, eux, ils faisaient très attention à Trumatou Masrot. Et donc, d'après les Chachamim, ils s'appelaient. C'est vrai que c'était des Améharetz pour le reste, ouais, pour les autres halachot. Mais pour ces halachot-là, ils n'étaient pas Améharetz. Hein? Améharetz, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas bien les halachot. A priori, on va voir encore une fois, on va voir les définitions que la Gemara va donner de Améharetz. Ouais, c'est tout de suite, ouais, des Amar, moi. Ouais, c'est exactement ce que la suite, ouais. Ve'ane kutae asure me'asre kedechazé. Il faisait les Trumatou Masrot comme il faut. Des bema dirtiv beoraita mizar zeire. Parce que les halachot de la Torah, hein, ils faisaient attention. Ouais. Des Amar mort, parce qu'on a une braïta qui nous dit kol mitzvah she'irzikuba kutim. Toutes les mitzvot que les kutim ils ont été marzik, ils y tiennent, ouais. Arbe medagdekin ba yoter mi Israël. Ils feront plus attention que Israël. Ils en ont moins à faire, tu dis. Ouais.
On va pas rentrer dans ce débat. Ouais. On continue. Tano Rabanan. Froudé, Karaït. Tano Rabanan. On continue. La Gemara, elle continue, elle nous ramène une braïta. Ezeu Amaret. Donc votre question, et la question de tout le monde, c'est quoi un Amaret? Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle Amaret? Ouais. Kol she'eno kore kriyat shema arvit veshachrit. Donc a priori, ça c'est facile. Ouais. Tout celui qui ne fait pas le schéma le matin et le soir, alors c'est Amaret. Donc pour l'instant, on est tranquille. Ouais. Divrei Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer. Non, on ne va pas s'arrêter là malheureusement. Rabbi Yoshua, il nous dit Kol she'eno maniar tfilin. Tout celui qui ne met pas les tfilin. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Ben Azaï Omer. Ben Azaï, il nous dit Kol she'en lo tzitzit bebigdo. On monte d'un cran, ouais. Tout celui qui ne met pas les tzitzit à ses habits. Ouais. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan, il nous dit Kol she'en mezouza al pitro. Donc ça va a priori. Tout celui qui n'a pas de mezouza sur sa porte. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer. Kol sheyeshlo banim, tout celui qui a des enfants, veno megadli le Talmud Torah, et qui lui enseigne pas la Torah. Ouais. On parle de la Torah, on parle pas de politique ici. Ouais. Acherim omrim, Acherim c'est Rabbi Meir, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Et là c'est le feu d'artifice. Afilu kara veshana, velo shimesh talmidei chachamim, et même s'il connaît toute la Torah, et il connaît toute la Gemara, mais il n'a pas fait le shimush talmidei chachamim, il n'a pas servi un talmidei chachamim, il n'a pas appris d'un rav, ouais. Aré c'est un maaret, c'est un maaret. Amar Ravuna. Appris ou servi? Servi, c'est appris, hein. C'est quoi servir? C'est pas servir le café, ouais. C'est les charrettes ou le chamesh? Les chamesh, ça veut pas dire les charrettes. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire apprendre du rav, être. Tu vas prendre la Torah, tu vas prendre la Torah seule. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut apprendre la Torah seule, hein. Tu vas sur C'est internet, des rabbinim. youli.fr. C'est des rabbanim. C'est marqué là-bas, Rav Uriel Halevi. Ça veut dire être avec lui quand il est possèque l'alra, quand il reçoit les gens, quand il. Les chamesh, ça veut pas dire le servir, Non. lui donner du kava, lui. Non, c'est pas ça les chamesh. Le chamesh. Non, les chamesh, c'est pas ça. On n'a pas tous ce bain, on n'a pas tous ce Hein? On n'a pas ce sroute pour voir ça. C'est pour ça que. Mais t'es pas obligé de regarder là-dedans, tu peux voir des rabbanim qui sont là, lui faire un café, lui donner la chaise, lui dire bah au khabara, ça veut dire les chamesh. C'est Top. comme ça que ça veut dire. C'est pas le verre d'eau. Non. Tu veux voir quelque chose? Non, Talmidei Chachamim, on a dit. Mais, donc Ravuna, il a dit que la halakha, elle était comme Rabbi Meir, hein, qu'il faut être les shamesh. Magdir, hein, je peux pas être Magdir. Il y a des Chachamim qui sont Magdir. Le Chazonish, le Rav Yosef, il m'a dit tout à l'heure que le Chazonish, il disait que... qu'est-ce qu'il m'a dit? Et je ne veux pas dire de bêtises. Il disait qu'aujourd'hui, étudier dans des livres, alors ça s'appelle les Shamesh Talmidei Chachamim. Ouais, parce que c'est dur aujourd'hui de pas... À l'époque, ils n'avaient pas de livres. Ils n'avaient pas de... En plus, à l'époque, ils avaient des shiurim. Ouais. Maintenant, en plus du shiur, il fallait être les Shamesh. Il fallait voir comment ils répondaient aux questions le Rav, parce que ça ne suffisait pas d'écouter le shiur. Mais c'est caché. Mais maintenant, tout est écrit. Pas tout est écrit, ouais. Malheureusement, pas tout est écrit. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Et qu'il faut voir comment le Rav il se comporte. Donc, c'est vrai que le Chazonish, il nous sauve un petit peu pour de la Gdara de Amaharet, ouais. Mais il faut savoir que pas tout est écrit. Malheureusement et heureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Hein. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on peut écrire. Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Et forcément, il faut voir pour comprendre comment ça marche. Il faut observer. Donc, c'est ça les shamesh. Ouais. Pas tout est écrit, malheureusement. Et malheureusement et heureusement, il y a des choses qui ne s'écrivent pas. Hein. Des choses qui ne s'écrivent pas. Ouais, on va pas détailler. Comment? Tout le savant, on peut pas... Ouais. Ouais. La Torah est infinie. Ouais. La Torah, elle est infinie. Donc si la Torah, elle est infinie, alors on peut pas l'écrire. Sinon, ça la rendrait finie. Très bien, on continue. Ramé bar Chama, lo azmin ale, de Rav Menachia bar Tachlifa. Donc, Ramé bar Chama, il a jamais fait faire le zimoun, ou il a jamais été metzaref au zimoun, Rav Menachia bar Tachlifa. Pourquoi? Bien que des Tané, Sifra, Sifri, Veilcheta, il connaissait toute la Torah. Ouais. Malgré tout, il ne le faisait pas faire le zimoun. Il n'était pas metzaref photo dans le zimoun. On ne le rajoutait pas avec lui. Kinart nafshe de Rabbi Bachama. Quand il est niftar Rami Bachama, à Marava, Rava il a dit Lo nach nafshe
des Rami Bachama, et là, Delo Azmin Rav Menashia Bar Tachlifa. La raison pour laquelle il est mort, ouais, il est niftar, c'est parce qu'il n'a jamais compté Rav Menashia dans le Zimoun. Ouais. À cause de ça, il est niftar avant l'heure. Ouais. Tania, et la Gemara, elle objecte, elle dit, pourtant il y a une braïta qui nous dit Acherim Omrim Afilu Kara Veshana Velo Shimesh Talmid Chachamim Areve Amaret. Donc un Amaret, on n'est pas Metzaref photo au Zimoun. Donc a priori, c'est pas pour ça qu'il est mort, il a bien fait de ne pas faire ça. La Gemara, elle a répondu Shane Rav Menashia Bar Tachlifa, Deshama Leu le Rabanan. Verami Bachama, ou Deloda Kabatre. En fait, Rav Menashia, il était oui, mais Shamesh Talmid Chachamim. Mais Rabbi Bachama, il ne savait pas. Il aurait dû aller se renseigner et voir son élève, est-ce qu'il est Meshamesh ou pas. Et à ce moment-là, il aurait su qu'il était oui Meshamesh, et donc il aurait pu lui donner être Metzaref photo au Zimoun. Pourquoi il est niftar? Parce qu'il aurait pu aller voir, il a mal jugé. Il s'est dit, s'il vient pas me voir à moi, que moi je suis son rave, ok, donc ça tu vas. Après une réflexion de droit. Très bien. Ouais, Kadirik, c'est ça. Lishna Harina, donc une autre explication possible, ouais. Des Shama, Shema Teta, Mipumayuhu, des Rabanan, Vegarislehu. Rav Menashia, c'est vrai qu'il n'a pas fait le Shimush Talmid Chachamim, mais il écoutait avec attention extrême tout ce que les Chachamim lui disaient pendant le shiur. Ouais. Et bien qu'il n'ait pas été Meshamesh, alors cette analyse-là, elle lui suffisait pour cette écoute en tout cas du shiur, ça lui suffisait pour être, oui, un Talmid Chacham et pas un Amaret. Ouais, 2 secondes, Ketsurba Merad Banandane, et ça ressemble donc à un Talmid Chacham, même s'il n'a pas été Meshamesh. Ouais. Ça veut dire qu'aller au shiurim, c'est le mosquée. D'après ça, ça veut dire ça. Je suis d'accord avec toi. À part pour Rav Menashia. Si tu es Rav Menashia, c'est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, sérieux. C'est sérieux? Ouais, sérieux. Alors, si tu veux, on en discute après. Ouais. Non, mais Simcha. Tu sais pas se prendre le matin, On a dit, c'est pas le café, le shibouch. Achal tevel ou maaser. Donc la Mishnah, le prochain cas de la Mishnah, c'est... Mechila, Ouais. je suis désolé, Mechila. Ouais. Pourquoi on donne une importance par rapport au Zimoun? Je sais pas, tu dis, le Letzaref, le Zimoun, et pour la Tfila, oui, le Zimoun c'est de Horaïta. Je sais pas pour la Tfila. Parce Ouais. qu'on parle d'Afka du Zimoun. C'est la Sugia, mais le Zimoun c'est des rabbins. Pourquoi on donne d'Afka pour le Zimoun et pas pour le Minyan, et pas pour... Oui, le Birkat Hamazon. Le Zimoun, il fait partie du Birkat Hamazon. Maintenant, est-ce qu'il est de Horaïta ou pas? Je pense pas que ce soit de Horaïta, la Khalema. Mais oui, ça a une importance. Ouais. Oui, ça a une importance. Tu vois bien que... C'est qu'un marais, on Ouais, pourra je les sais tirer pas photo de- pour la Tfila, mais pas pour le Zimoun, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est que la Tfila c'est moins grave. La Tfila, je sais pas, on parle pas de la Tfila, ouais. Mais si tu veux, tu me reposes ta question après. Hein, on finit. Achal tevel ou maaser. Donc le prochain cas, hein, le prochain cas de la Mishnah, c'est tevel, ouais. Tevel, c'était quoi on a dit? C'est la récolte alors qu'on n'a pas encore fait les trumot ou masrot. Hein. Donc si jamais quelqu'un il a mangé du tevel ou alors du maaser, on va voir par la suite qu'on parle de la Mishnah. Enfin, on a vu que dans la Mishnah que c'est un cas où c'est le maaser rishon sur lequel on n'a pas prélevé le Troumat Maaser, qu'on doit donner au Kohen. Je vous ai perdu là. Non. On recommence. La Mishnah, elle a parlé de 2 cas. La suite de la Mishnah, le prochain cas, c'est 2 cas. Ou Tevel, j'ai fait aucun prélèvement. Ou alors Maaser Rishon, c'est la partie que je donne au Lévi. Et de ce Maaser Rishon, j'ai pas encore prélevé la partie qui revient au Kohen de ce Maaser. Troumat Maaser. Ouais. Donc ça, c'est le prochain cas. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? On le rajoute pas pour le Zimoun. Ouais. Parce qu'il n'a pas le droit de manger, il a mangé, on le rajoute pas au Zimoun. Pshita, Tevel, Pshita, le Tevel, c'est pas Chout qui doit pas le rajouter. Pourquoi? Parce qu'il a pas le droit de manger. Ouais. L'autre Richa, la Gemara dit non, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Tevel, Tavoul, mi des Rabanan. On parle d'un Tevel qui est des Rabanan. C'est quoi un Tevel des Rabanan? Echidame, à quoi ça ressemble un Tevel des Rabanan? Beatzit, chez Nonakuv. On parle d'un Atzit, c'est un pot dans lequel qui a pas de trou en dessous, ouais, un pot où il n'y a pas de trou en dessous, et donc il n'est pas Mechoubar la karka, il n'est pas directement, il puise pas de la terre directement. Et dans ce pot-là, hein, j'ai fait planter des citrons. Ouais. Ces citrons-là, hein, les Chachamim, ils ont dit qu'on doit faire des Trumot Masrot. Ouais. Mais la Torah, elle n'a pas demandé. D'après la Torah, on n'a pas besoin sur ça. Les Chachamim, ils sont venus. Donc ça, Tevel des Rabanan. Donc Tevel des Rabanan, même si quelqu'un, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, hein, même si c'est un Issour des Rabanan, sur l'Issour des Rabanan, ouais, pour le Chomesh qui était censé être des Rabanan. Ouais. Donc même celui qui mange un
tevel, même celui qui mange un tevel des rabanan, alors on ne peut pas être Metzaref photo. La Mishnah nous dit on ne peut pas être Metzaref photo, même si c'est des rabanan. Ouais. Très bien. On continue. Cas suivant de la Mishnah. Donc Maaser Rishon. Donc le Maaser Rishon qu'on doit donner au Lévi. Et après le Lévi il doit donner encore 1/10 pour le Kohen. Hein. Donc si j'ai pas encore, tant que le Lévi n'a pas donné le Troumat Maaser, il n'a pas le droit de manger. La Mishnah nous dit on n'est pas Metzaref photo, on ne le rajoute pas pour le Zimoun. La Gemara elle dit Pshita, c'est pas shoot, ouais. L'autre Richa. La Gemara elle dit non. L'autre Richa, non c'est pas des Rabanan. On a besoin quand même pourquoi Kegon chez Gzimo Bakeri. On parle, c'est pour, on aurait pu penser, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, si jamais il a pris le Maaser alors que c'était déjà Anta, hein, comme on a voulu dire tout à l'heure, hein, chez Gzimo Bakeri. Il a pris alors que c'était encore Anta. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que des Amar, les Rav Papa, les Abaye, comme il a dit Rav Papa Abaye, que même s'il a été Magdim Bakeri, alors c'est bon, hein, on n'a pas besoin, enfin on peut manger avant de donner au Kohen, par exemple. Ouais, Kamash Malan, qui est déchané c'est pour nous apprendre que oui, c'est Meakev. Que même si j'ai Gdimo Bakeri, ouais, je dois attendre de donner le Troumat Maaser et le Troumat Gdola pour pouvoir le manger. À cause de l'autre passouk qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Troumato, c'est Troumato. L'autre passouk, c'était quoi Mikol Maserotechem Tarimou. Il a fait. Très bien. Cas suivant de la Mishnah, et dernier cas pour aujourd'hui, hein. Maaser Sheni. Non, pardon, c'est pas le dernier cas. Il y a encore d'autres cas, excusez-moi. Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, c'est ce qu'on doit manger Betahara à Jérusalem. Hein. On doit le manger en étant en état de pureté à Jérusalem, la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année. Ouais. Voilà. Donc, celui qui mange ce Maaser Sheni avant d'avoir passé la sainteté sur de l'argent, avant d'avoir été podé au taux, alors on fait pas le zimoun avec lui. La Gemara dit Pshita, il n'a pas le droit de le manger. L'autre sricha, non, on a besoin. Pourquoi Chez Nivdou, Veleon Nivdou Kil Khatan. C'est il a été racheté, mais il n'a pas été racheté comme il faut. Ouais. Maaser, hein Non, c'est pas le cinquième. Le cinquième, on a vu que c'était bon. Ouais. Là, de quoi on parle Maaser Sheni, Kegon, chez Pedao, Al-Gabé à Simon. Qu'il a racheté, mais il n'a pas fait. Avant, les pièces, c'était quoi Ils avaient un morceau d'argent ou d'or, hein, et il lui donnait une forme de pièce, il lui mettait un tampon ou il lui donnait une forme de pièce, et là, ça s'appelait de l'argent. Et donc, sur cette pièce-là, on pouvait faire passer la gdoucha, la sainteté. Mais si jamais c'est un morceau un morceau brut, hein, alors, et que j'ai fait passer la sainteté dessus, alors c'est pas bon. On n'a pas le droit de. La Mishnah elle dit que ça s'appelle asimon, hein. Ça s'appelle un jeton. Aujourd'hui, c'est un jeton en hébreu moderne, mais ça s'appelle asimon dans la chant de la Gemara. Verachamana Amar, et la Torah elle a dit Vetzaravta kesef beyadecha. On parle de l'argent mamash, ouais. Beyadecha qui est dans ta main. Sur ça, je peux faire passer la sainteté, mais pas sur un asimon. Kesef chez Yashlo Lavtura. On parle de l'argent qui a, oui, une forme de pièce. Et Gdesh, donc la Mishnah elle avait dit ce qui est saint. Et sur ça, j'ai fait passer chez Chilelo Al-Gabé Karka, le Ekdesh, la sainteté que j'ai fait passer sur de la terre, ouais, sur le sol. Velo Padao Bekesef, et que j'ai pas racheté sur de l'argent. Et la Torah elle a dit, Venatan Kesef, Vekamlo. Il doit donner sur de l'argent, hein, Vekamlo qui peut emporter avec lui, ouais, parce que sinon il peut pas aller à Yerushalayim avec. Ouais. La suite de la Mishnah, Ve'ashamash she'achal pachot mikazait, et le shamash qui était aussi le serveur, ouais, qui a mangé mais moins que kazaït, lui on ne peut pas le rajouter pour le zimoun. Ouais. Pshita, la Gemara dit c'est pas choud, Aïdi des tana recha kazaït, tana sefa parot mi kazaït. Étant donné que dans les premiers cas de la Mishnah où oui on pouvait les rajouter, on avait parlé de plus que kazaït, alors la Mishnah là elle s'est sentie obligée de rajouter le cas où il avait mangé moins que kazaït. Cas suivant de la Mishnah, Ve'anochi en mezamenim alav. On avait vu le cas du Kouti, le Karaït. Oui, on était Metzaref photo. Maintenant, un autre goy, ouais, un goy pachout, on ne rajoute pas pour le zimoun. Pshita, réponse, c'est pachout, ouais, c'est pas un juif, c'est un goy, ouais. Achab et Mayaskinan, ici on parle de quoi Beger, Shemal, Velotaval. On parle d'un converti, mais il a fait la Mila et il n'a pas encore fait la Tevila. Il ne s'est pas encore trempé au mikvé. Ouais. Hein? Ça reste non, c'est pas encore un guerre.
reste un goy. Ça reste un goy. On aurait pu croire que. Mais en fait, Voilà, de Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yochanan, Léolam Enoger Hacheimol Vidbol, il s'appelle pas guerre tant qu'il n'a pas fait la Mila et la Tevila. Vekama Delotaval, Nochiou. Et tant qu'il ne s'est pas trempé, c'est un goy à part entière. On continue, dernier, avant-dernier ou dernier. Je sais pas. Il est minuit 35, mais on n'a pas fini. Nashim Vavadim Uktanim En Mezamenim Alem. Donc les femmes, les serviteurs et les enfants ont. Non, c'est pas les serveurs, c'est les serviteurs, Avadim. Ouais. En Mezamenim Alem, on ne peut pas les rajouter avec nous pour faire le zimoun. Amar Ravasi. Ravasi, il a dit, faut pas dire Rabbi aussi, il faut dire Ravasi. Katan Amutal Barissa, Mezamenim Alav. Un enfant qui est encore dans la poussette, ouais, qui est encore dans la harissa, c'est le landau, ouais. Alors on peut le rajouter pour faire a priori, le zimoun, ouais. Ah, pourtant il y a marqué que les enfants, on ne peut pas les rajouter. Alors un bébé, tu veux le rajouter, alors qu'un enfant, on ne peut pas, ouais. Réponse de la Gemara, donc Ravasi, d'Amar, qui est Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit comme Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Afal Pichamru Katana Mutal Barissa, En Mezamenim Alav. Bien qu'on ait dit qu'un enfant qui est encore dans le berceau, on ne peut pas le rajouter. Avalonzi moto snifle asara. Par contre, oui, on peut le rajouter s'il y a le zimoun à 10 personnes. C'est pas là la ouais, mais on peut le rajouter pour 10. C'est vrai que pour 3, pour faire le zimoun à 3, on ne peut pas le rajouter, mais pour faire le zimoun à 10, on peut le rajouter. Et c'est ça qui dit Ravasi qu'on peut rajouter un bébé qui est dans le berceau pour arriver à 10. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Tisha ve'eved metzarfin. 9 juifs Israël, ouais, et 1 eved Kenani, on peut rajouter pour faire le zimoun à 10. Mais tive, on objecte, Maaseh be Rabbi Eliezer shenichnas le Bet HaKnesset. On a eu un cas avec le Rabbi Eliezer qui est rentré au Bet HaKnesset. Velo matza asara. Il n'y avait pas 10 personnes, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Veshicher avdo veishlimu la asara. Il a libéré son serviteur, et quand on libère un serviteur, il devient juif, ouais. Et donc, ça, c'est. Non, c'est un évêque juif. Un vêt Kenani. Voilà. Un vêt juif, s'il est juif, il est juif. On n'a pas de problème pour le rajouter. C'est un vêt Kenani. Il faut qu'il soit pas évêque pour. Il faudrait dire que Eved Kenani, on doit lui faire la mila et le tromper, peut-être. Ouais. Alors là, il a fait, ouais, il a fait tout le processus de. Ils l'ont attendu. Ouais. Ils l'ont attendu. Mais pourquoi on ne dit pas que Mechlek c'est un évêque qui est juif? Il n'y a pas de question si c'est un juif, on le rajoute. C'est une question parce que dans la Mishnah on dit Nashim Vavadim. On parle de Eved Kenani. On parle d'Eved Kenani. Voilà, sinon il n'y a pas de question. C'est un juif à part entière, juste il doit payer sa dette là, c'est tout. Et on le compte dans le Zimoun, il compte dans le. Comme il a titre de évêque, il n'est pas même qu'un juif en règle, non? D'accord. Veshicher Avdo Veishlimu la Asara. Et donc on voit bien que pour pouvoir compter 10 personnes, il a dû libérer son serviteur. Hein. Shicher in, lo shicher lo. Donc a priori on a toujours notre question. Réponse de la Gemara. Tre itzterichu veshicher chad venafik bechad. Donc en fait, quand il est rentré Rabbi Eliezer, il y avait 8 personnes, il y avait avec lui 8 personnes, et il y avait 2 serviteurs avec lui. Donc il en a libéré un seul, et l'autre il l'a gardé en tant que évêque. Ouais. Tu peux dire aussi ça. Ouais. C'est avec que la route il a fait, et il n'était pas encore allé au. Juste il partait au. Ça va. Peut-être. Il a fallu. Vechi avidachi. Comment il a pu faire ça à Rabbi Eliezer, hein? Ve'ama Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il a dit Kol ha-meshecher avdo over be'aseh. Tout celui qui libère son serviteur, alors il transgresse une mitzvah tassée. Chez Neymar, les olam bahem ta'avodu. Ils seront les serviteurs pour toujours, ouais. Et donc on n'a pas le droit de le laisser, à cause de ces versets-là, on n'a pas le droit de les libérer. L'idvar mitzvah, shane, la Gemara elle répond, si c'est pour faire une mitzvah, c'est différent, ouais, parce que là il y a la mitzvah de tfila à 10 personnes. Question de la Gemara, mitzvah abba be'averahu, c'est une mitzvah qui vient en faisant une avera, et donc on n'a pas le droit a priori, ouais, mitzvah abba avera. Mitzvah des rabbim, non, là c'est une mitzvah qui est pour le rabbim, pour faire 10 personnes, pour faire un minyan à 10 personnes. Et pour ça on a le droit de transgresser, assez a priori, d'après cet avis-là. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.